أفتهلكنا بما فعل المبطلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya ayyuha al-muslimun, je me permets de vous montrer des images de la télé, bien évidemment, qui montrent justement la Mecque. Et quand vous regardez, les gens ici sont en train de faire le tawaf. Le tawaf, donc, ce sont les 7 tours que l'on doit faire en fait dans le cadre de certains rites, notamment le pèlerinage à la Mecque, ou donc dans ce cas-ci, la Omra. Donc vous voyez en fait que les personnes sont en train de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de la Kaaba. Donc on commence par la pierre noire en disant Bismillah, Allahu Akbar, et ensuite on commence à marcher. À chaque fois qu'on arrive au niveau de la pierre noire, c'est un tour. Et donc entre les tours, il faut à chaque fois faire des invocations, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander, faire des doigts, etc., etc. Et donc il y a même des invocations spécifiques qu'il convient d'apprendre, telles que Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ahirati hasana wa qina adhaban, que l'on récite lorsqu'on arrive à un des côtés, plus précisément le côté yéménite, donc de la Kaaba. Chers frères et sœurs, vous voyez qu'ici en fait il y a une foule immense. Alhamdulillah, mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à nous tous de pouvoir nous rendre à la Mecque dans le but d'accomplir notre 5e pilier de l'islam. Ici, alhamdulillah, on n'est pas en période de Hajj, mais pendant le Ramadan, et vous voyez qu'il y a énormément de monde puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui accomplit la Omra pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il a accompli le Hajj. C'est comme s'il a gagné la récompense d'un Hajj complet avec donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc petite parenthèse, ça ne dispense pas du 5e pilier de l'islam qui est le Hajj, mais le fait de faire un pèlerinage pendant le mois de Ramadan, c'est comme si tu as gagné la récompense d'un Hajj. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Donc après avoir exécuté en fait les 7 tours, donc chaque pèlerin doit donc faire en fait les 2 rakats, doit donc faire rakatain. C'est donc 2 rakats qu'on fait en fait en hommage donc à Ibrahim, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim, la station debout d'Ibrahim, donc du fait justement de tout le travail qu'il a accompli dans le cadre de la construction de la Kaaba avec donc son fils Ismaïl. Donc on fait 2 rakats après avoir fait les 7 tours, et ensuite donc on peut tranquillement se diriger vers Safa et Marwa pour donc effectuer également les 7 tours de Safa et Marwa. Donc il faut savoir que lorsque c'est dense comme ça et qu'on se met à faire le tawaf, ça va durer à peu près entre 35 à 1 heure de temps en fonction justement de la densité. Plus la foule est compacte, plus on met du temps pour l'accomplissement des 7 tours, et etc., etc. Donc il faut savoir que lorsqu'on fait le tawaf, il faut donc être en situation d'ablution. Il faut avoir ses ablutions avant donc de faire le tawaf. Et lorsqu'on perd ses ablutions pendant qu'on fait le tawaf, donc il convient aux pèlerins de sortir, d'aller refaire ses ablutions et de revenir et de continuer. On ne reprend pas tout. Si on perd les ablutions au bout de la 5e, par exemple, du 5e tour, on sort et puis on revient continuer en fait les 2 tours après avoir fait les ablutions. Donc chers frères et sœurs, ça c'est une adoration spécifique qu'on ne peut pas faire ailleurs si ce n'est qu'à la Mecque. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à la Mecque, il faut profiter pour faire des tawafs. Donc le tawaf, ce n'est pas uniquement lors du Hajj et lors de la Omra, mais également on peut faire des tawafs surérogatoires. Dès que tu rentres dans l'enceinte de la Kaaba, tu peux donc faire les 7 tours et puis t'asseoir. Si tu as envie de refaire, tu peux encore refaire les 7 tours, et etc., etc.
Donc tu peux faire autant de 7 tours que possible, du moment que ta santé te permette de le faire. C'est pour ça qu'il est recommandé d'y aller pendant qu'on a ses moyens physiques, bien évidemment pour pouvoir en profiter, mettre, on va dire, sa force à disposition de Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir ce type d'adoration de la meilleure des manières. Chers frères et sœurs, donc on ne se fatiguera jamais pour dire que la Mecque, c'est donc la première terre en islam. C'est un endroit sacré. Ici, lorsque tu fais 2 prières, c'est l'équivalent de 100 000 prières. 100 000 prières. Tu effectues 2 rakas ici, c'est comme si tu as fait 100 000 prières. Donc c'est une récompense que personne d'autre ne peut avoir dans un autre lieu, si sacré qu'il soit. Donc alhamdulillah rabbil alamin pour ce ni'ma. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter justement ce voyage, de nous inscrire parmi les futurs pèlerins, ceux qui fouleront la terre sainte, ceux qui pourront faire les tawaf, ceux qui feront le hajj, ceux qui pourront faire également la umrah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain.